Le réseau des sports vous présente la 10e manche de la Coupe Nissan Sentra à Mosport. Je vous souhaite la bienvenue sur le réseau des sports pour la présentation de cette 10e manche. Je suis toujours en compagnie de Philippe Brasseur, l'éditeur propriétaire du magazine Pole Position. Une référence, d'ailleurs, si vous êtes amateur de sport auto. Philippe, il va faire beau. Oui, Jacques, il va faire beau. On va avoir beaucoup de spectacles si on se fie à l'épreuve précédente ici à Mosport, le Canadian Tire Motorsport Park. Et c'est vrai que c'est un circuit très rapide qui convient très bien aux nouvelles Sentra de course. Donc, on peut s'attendre à ce que ça soit quand même une autre course très passionnante aujourd'hui. Alors, c'est une lutte à finir, bien sûr, pour le championnat. Encore une fois, aujourd'hui, je pense que ce sera un spectacle relevé. Mais tu sais qu'il y a quand même des ajustements ou des modifications légères à faire dans les voitures pour la course. Regardez ça. Pour les points de sécurité dans la voiture qui sont différents de la voiture de série, il y a une cage de sécurité, un banc avec ceinture. Ils ont enlevé le système d'airbag du véhicule pour pas qu'il y ait aussitôt qu'il y ait un impact que les ballons gonflables explosent. Il y a un système d'extincteur aussi à l'intérieur qui permet de contrôler ou anéantir le feu soit dans l'habitacle ou dans le coin moteur. The roll cage on this vehicle is a bolt-in roll cage, so it's removable, which is nice. It's actually a very good roll cage. La cage sert à empêcher le toit de s'enfoncer sur la tête du pilote. Parce que le pilote est attaché, il peut pas pencher sa tête. Quand on est dans une voiture normale attachée comme ça, c'est pour ça que la ceinture est comme ça. Si le toit passe, on est capable de se pencher. Tandis que dans une auto de course, t'es penché, le toit, tu casses ton cou. Donc la cage est là pour la sécurité du pilote, pour protéger. It's a 6-point seatbelt, so you've got 2 shoulder, 2 lap, and then 1 in the lower area that has 2 belts on it, right? So it's a 6-point, and it's a latch type, so it's quick to undo if you have to get out in a hurry, and they're strong. Like, apparently, on impact, they can stretch, and you have to check the stitching on them because they have to be replaced after certain impacts. C'est moi qui ai fait les points d'ancrage. Il y a un point d'ancrage qui est le point d'ancrage d'origine de la ceinture. Les autres, je mets des plaques bord en bord de la carrosserie avec un boulon qui est fait pour ça, avec une attache. C'est la sécurité qui est demandée par FIA. La personne ne peut pas bouger. Ça peut pas être plus sécuritaire que ça. Le banc de course, le filet en plus dans la fenêtre qui empêche le bras de sortir si jamais il y a des roulements de la voiture. On a aussi une kill switch ou un interrupteur qui coupe toute puissance électronique au véhicule. En cas de problématique ou juste pour stationner le véhicule pour la nuit, on met l'interrupteur à off. Comme ça, il n'y a aucun danger qui peut arriver de quoi. Tant qu'on ne le réactive pas, le véhicule ne peut pas partir, ne peut pas bouger, on ne peut pas déverrouiller les portières. Les pilotes, ils ont une combinaison de course, un chandail, une cagoule, puis des pantalons et des bas sont pour la protection contre le feu et la chaleur. S'il arrive quoi que ce soit, bien, ils sont protégés pour cette facette-là. Tous les pilotes ils ont le même système ou similaire de protection pour le casque et le HANDS device qui permet de protéger le pilote contre les impacts pour la colonne vertébrale ou les vertèbres. Well, the helmet has the HANS device, which is probably the best thing in the world they ever came out with. And with front impact, you can see the difference between someone wearing a HANS device and someone not wearing a HANS device, because it literally keeps their head from moving way past the point of no return. Puis ça, c'est attaché après ton casque. Donc, tes mouvements de tête sont limités à cause de ça. Mais c'est attaché ici avec ta ceinture. Puis, ils ont un casque qui est certifié pour la course automobile et non pour la route normale. Ça dure 10 ans, un casque. Il y a une date dessus. Il faut qu'il soit très serré. Les gens ont une mauvaise conception qu'il faut qu'il soit vraiment confortable. Quand tu mets un casque, il faut que ce soit serré et que tu te sentes un peu pogné. C'est de même que tu sais que tu vas être en sécurité parce que faut pas que ça bouge. Si tu as un impact, faut pas qu'il y ait de mouvement dans le casque parce que le mouvement dans le casque fait un lousse que là, tu vas aller te frapper. Si c'est tête, c'est le casque qui cogne, il n'y a pas de double coup. Fait qu'il faut que ça soit un petit peu plus serré que confortable. Les inspecteurs, quand tu arrives, ils inspectent ton équipement. Si ton équipement n'est pas adéquat, s'il y a des trous dans tes gants, ils vont te refuser, ils vont te dire d'aller prendre d'autres gants. Si ton casque n'est plus de bonne date, il va falloir que tu t'achètes un nouveau casque. C'est les règlements FIA et c'est la série, les officiels de la série qui s'occupent de faire respecter les règlements.
On a le data qui vient des dashs dans l'auto, donc on sait tout, on compare entre nos pilotes, donc on peut savoir qui va moins vite à quelle place. Ils peuvent entre eux autres se dire « OK, là, toi, t'allais mieux là, donc qu'est-ce que t'as fait? » Ils regardent la vidéo, ils peuvent savoir quoi ajuster dans leur pilotage. Des fois, dans les essais, on va faire un petit peu différent sur chaque pour avoir plus de données. Puis là, on va « OK, ça, c'était mieux », donc là, on fait toutes les trois de la même façon. Toutes les voitures sont équipées de la même façon. Alors, les qualifications, maintenant, on connaît les positions de départ pour cette 10e manche. Ben, Jesse Lazare, il s'en laisse pas imposer, hein? Non, tout à fait, Jacques. Une autre pole position pour Jesse Lazare et ça lui permet déjà de réduire un tout petit peu l'écart avec Kevin King au sommet du championnat. Pourquoi? Eh bien, parce que la pole position dans la Cup Nissan Sentra rapporte 2 points et quand on regarde les faibles écarts qu'il y a entre ces deux prétendants au titre, et on peut le dire aujourd'hui, de toute évidence, c'est les grands favoris. On n'enlève rien aux pilotes en arrière d'eux, mais c'est clair que Kevin King, Jesse Lazare, on peut s'attendre à ce que ce soit les deux plus sérieux prétendants pour le titre 2021. C'est clair qu'il y aura encore beaucoup d'action jusqu'à la toute fin de saison. Ah ben, la 10e manche débute à l'instant. On observe ça. C'est le départ pour cette 2e épreuve du week-end à Mosport. Mon cher Philippe, Owen Clark, suite à l'accrochage, suite à l'accident de la première course ici à Mosport, n'a pas pu prendre le départ. Oui, effectivement, 2 forfaits, en fait, Jacques, avec bien entendu Valérie Limoges, dont on sait qu'elle a une petite fracture au niveau de l'omoplate ou de la clavicule, mais c'est évidemment Owen Clark, lui, c'était des dommages sur sa voiture. Et donc, Jesse Lazare s'est retrouvé à partir en première ligne avec Gavin Sanders, 2e, et Justin DiBenedetto en 3e place. Donc, Gavin Sanders, Justin DiBenedetto, 2 pilotes ontariens qu'il faudra surveiller durant cette épreuve. Et Éric Chaput aussi, qui était agressif au départ, mais qui s'est fait un peu repoussé vers l'extérieur dans le virage numéro 2. Alors, Jesse Lazare, qui est bon premier. Gavin Sanders est tout juste derrière. Justin DiBenedetto, lui aussi, est en 3e place. Ça va beaucoup mieux pour Justin DiBenedetto pour cette épreuve, enfin pour le départ de cette épreuve. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui, absolument, Jacques. Soulignons aussi le bon départ de Katie Hull avec la voiture numéro 44. Donc, c'est vrai que c'est des pilotes qui n'ont pas toujours été aux avant-postes depuis le début de la saison. Des pilotes recrues qui ont connu quelques petits soucis pendant qu'on est à bord avec Nicolas Hornbostel, meneur de la classe Micra. Et on est maintenant à bord avec Katie Hull, justement, qu'on le disait, qui a connu des hauts et des bas depuis le début de la saison. Oui, tout à fait. Et Alexandre Fortin, lui, il va peut-être tenter de renouer avec la victoire pour une 2e victoire ici au circuit de Mosport, mais je pense que la lutte s'annonce sans merci pour cette 2e course. Oui, on est à bord ici avec Kevin King qui est en arrière d'Alexandre Fortin pour l'instant. Donc, Kevin King, un petit peu difficile ce début de course. Kevin King qui était qualifié 5e et qui a perdu des positions au départ. On est à bord aussi avec Éric Chaput également, lui aussi qui est un petit peu en arrière. On a l'habitude de le voir un peu plus en avant dans le peloton. Pendant que dans la classe Micra, eh bien, on a vu Nicolas Barrette qui, lui, se bat à nouveau aux avant-postes. Nicolas Barrette, il adore ce circuit de Mosport. Et donc, on a vu tout de suite qu'il avait brillé dès le début des essais libres. Par la suite, brillé aussi lors de la course précédente. Ici, sur cette piste, il avait terminé, on vous le rappelle, 10e, toute catégorie. Donc, c'est vrai que c'est un remarquable résultat pour Nicolas Barrette. Alors, il y a eu une petite touchette entre Kevin King et Alexandre Fortin. Et ça continue d'ailleurs à batailler. Kevin King qui veut vraiment reprendre des positions à l'avant. Et là, c'est Katie Hull qui est dans le milieu de tout ça. Oui, Kevin qui a réalisé 2 dépassements là, en dedans de 2 demi-virages, j'ai envie de dire cela, mais c'est vrai que là, il se retrouve évidemment à avoir un petit peu moins de vitesse de pointe sur la ligne droite, la longue ligne droite, Mario Andretti. Et donc, c'est vrai que pour Katie Hull, c'est l'occasion de récupérer la position face à Kevin King. Et Nicolas Hornbostel est toujours en position de tête aussi dans la catégorie Micra. Et ça, on disait d'ailleurs lors de la première épreuve qu'on a diffusée la semaine dernière, Nicolas est familier avec ce circuit-là. Pendant que, encore une fois, autre accrochage entre Katie Hull et Darren Graham. Oui, Darren Graham, c'est rare qu'on le voit pris dans des accrochages. Darren Graham, pilote recrue qui est très, très propre, très fair-play. Je pense que les deux pilotes se sont vraiment pas compris. On a vu donc peut-être des dommages sur la voiture de Katie Hull. C'est dommage aussi pour Darren Graham qui réalisait jusqu'à présent sa plus belle course. On va voir est-ce qu'il va être en mesure de continuer ou pas.
On a vu que KDL, lui, a pu reprendre la piste malgré la portière de droite qui s'est entrouverte. Il a réussi à la refermer avec un coup de roue. Et je dirais que c'est vraiment dommage parce que ces deux pilotes, quand même, on le répète, mais très fair-play, KDL et Darren Graham. On le voit d'ailleurs au ralenti, malheureusement. Pour KDL, ça va être l'abandon pour lui après seulement 3 tours de parcouru dans cette épreuve. C'est vrai que la moindre incompréhension entre deux pilotes peut amener justement à ce type d'accrochage. Ah ben, on va faire une petite pause, si vous le voulez bien, et on sera de retour tout de suite après pour cette épreuve de la Coupe Nissan Sentra. Nous sommes de retour à cette épreuve de la toute nouvelle Coupe Nissan Sentra. Spectacle relevé jusqu'à maintenant. Et il ne faut pas oublier un autre pilote qui s'illustre, qui fait du bon boulot depuis le début de la saison, qui est une recrue lui aussi, tout jeune, Jesse Webb, le pilote de la Colombie-Britannique qu'on a aperçu. C'est un jeune homme qui promet beaucoup aussi dans les prochaines années. Tout à fait engagé dans la course au titre de recrue de l'année face à Alexandre Fortin, justement. Ces deux pilotes-là, Jesse Webb, tu l'as dit, viennent de Colombie-Britannique, tout comme Darren Graham. Et ces deux pilotes, on peut dire, qui ont impressionné, mais plus encore Jesse Webb, très jeune pilote bourré de talent. Ben là, Gavin Sanders qui a abdiqué, qui a ralenti soudainement, qui s'est retrouvé à droite en bordure de piste. Que se passe-t-il? C'est la grande question. On a travaillé sur la voiture pendant le week-end. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'on a mal fait les réparations? Ça peut arriver de temps à autre. Une petite erreur ou un petit oubli. Oui, Gavin Sanders qui avait dû abandonner lors de la course précédente ici au Canadian Tire Motorsport Park. Et là, on voit clairement, donc, il s'est rangé sur le bas-côté. Donc, un souci pour lui. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. En effet, pendant que là, on voit cette bataille entre André Lapointe et Sylvain Ouellette. André Lapointe qui a ralenti un petit peu, mais ça peut être simplement une mauvaise sortie, hein, parce que cette longue ligne droite, Mario Andretti, eh bien, c'est un gros phénomène d'aspiration. Donc, il faut très bien sortir du virage 5B, le virage Sterling Moss, pour arriver à être bien placé et profiter au maximum de ces... C'est l'une des particularités de ce très rapide circuit de Mosport. Pendant qu'on voit les meneurs en Coupe Sentra, toujours Jesse Lazare qui est en tête, mais Kevin King est tout juste derrière lui. Encore une fois, ça se répète. C'est cette bagarre entre ces deux excellents pilotes. Et c'était comme ça pendant toute la saison l'an dernier. Et je pense qu'on va nous offrir encore une fois une course au championnat qui va se décider jusqu'à la dernière minute, ce qui est quand même intéressant en soi pour les amateurs. Et là, on a vu Justin DiBenedetto et Simon Charbonneau dans le virage numéro 4. Ça joue très dur. Il y a aussi Alexandre Fortin qui est impliqué dans cette bataille-là. Alexandre Fortin, pour l'instant, devant Simon Charbonneau et Justin DiBenedetto. DiBenedetto n'abdique pas, mais ça jouait vraiment très dur là, entre Charbonneau et DiBenedetto. Tout à fait. Et quand les voitures se retrouvent comme ça, côte à côte, évidemment, à l'approche d'un virage, là, on est sur la longue ligne droite, mais à l'approche d'un virage, il faut qu'il y en ait un des deux qui abdique, parce que sinon, ça se termine souvent en catastrophe, soit pour un ou même pour les deux. Alors, il faut être très prudent. Pendant qu'on voit Kevin King et Jesse Webb, qui est tout juste derrière Kevin King aussi. Alors, belle bagarre, là, de ce côté-là. Et belle bagarre aussi dans le deuxième peloton entre, justement, Alexandre Fortin, Éric Charbonneau et Justin DiBenedetto. Oui, Simon Charbonneau, effectivement, qui est très agressif. On l'a vu dans ce deuxième peloton. Jacques, on peut dire qu'on est à peine à la moitié de l'épreuve pour l'instant. Et c'est vrai que c'est l'une des beautés, j'ai envie de dire, de la Coupe Nissan Sentra. C'est vraiment d'offrir des batailles, pas juste dans les derniers tours de l'épreuve, là, ou en tout début de course, mais aussi en permanence. On peut dire que là, on est à peu près à la 20e minute de l'épreuve et ça se bataille comme si on était au tout dernier tour de course. Donc, vraiment beaucoup d'action. Pendant que Kevin King va tenter l'intérieur au dernier virage avant la ligne départ arrivée. Et Jesse Webb qui va tenter lui aussi de le passer à l'intérieur. Et je pense que c'est réussi. Oui, tout à fait. C'est toute une manœuvre. C'est toute une manœuvre de Jesse Webb parce qu'à cet endroit-là, c'est vraiment pas évident. La ligne de départ arrivée à Mosport est très courte et on voit que Kevin King tente de refaire l'extérieur dans le virage 2 à Jesse Webb. Est-ce que ça va passer? Wow, les deux pilotes qui amorcent ce virage numéro 2, ce fameux virage numéro 2, côte à côte.
Mais on se respecte quand même, mais Kevin King veut pas s'en laisser imposer. Il veut garder quand même il veut conserver sa deuxième place et c'est fait. Dans le virage 3, Kevin King a réussi à reprendre cette deuxième place. Mais là, on a vu que ça s'est touché un peu parce qu'on vient d'apercevoir le rétroviseur de Kevin King, celui de droite, qui ne tient que par un fil, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, effectivement, mais je dirais que la manœuvre était exceptionnelle, témoigne tout le talent de pilotage de Kevin King, mais aussi de Jesse Webb, parce que ce pilote-là a très, très peu d'expérience. N'oublions pas, c'est seulement sa deuxième course à vie ici au Canadian Tire Motorsport Park, donc c'est vrai que pour lui, de se battre avec les deux premiers au championnat, avec des pilotes d'une aussi grande expérience que Jesse Lazare, ancien vainqueur des 24 heures de Daytona, entre autres, en classe GTT, et de Kevin King, champion 2020 de la Coupe Nissan Micra à l'époque. Donc, c'est vrai que c'est impressionnant de la part de Jesse Webb. Tu le veux bien, Philippe, on va aller faire une courte pause et de retour à cette épreuve de la toute nouvelle Coupe Nissan Sentra. De retour à cette épreuve de la Coupe Nissan Sentra. Alors, pendant qu'on aperçoit les pelotons qui continuent de se chamailler, Jesse Lazare qui peine à maintenir sa première place et Kevin King est vraiment agressif. D'ailleurs, sur les vibreurs, on a vu l'arrière de la voiture sauter carrément sur le vibreur. Et là, on est côte à côte entre les deux pilotes. Côte à côte au virage 4. Et là, c'est certain que Kevin va avoir l'avantage pour le 5, mais ça ne veut pas dire que ça... Oh, contact! Wow, là, 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 là. Là, on s'est touché. Et encore une fois, c'est Kevin qui a sauté un petit peu trop sur le vibreur et qui, malheureusement, est allé au contact de Jesse Lazare. Jesse, il faut souligner ça, il a été d'une maîtrise parfaite de sa voiture. Là. Une belle dérive de drift pour aller ramener cette voiture. Évidemment, ça lui a coûté une position, deux positions même, et c'est Jesse Webb qui a profité de tout cela. Dans le fond, Jacques, c'est les deux pilotes d'expérience qui ont commis une petite erreur. On va dire qu'ils sont allés au contact. Et c'est Jesse Webb, la recrue, qui a dit « Merci, les gars, je vais prendre la première place. » Et c'est ce qu'on disait tantôt, c'est que Jesse Webb se tenait un petit peu en retrait. C'est pas le temps de se mêler de cette bagarre-là entre les deux premiers. Et ça a été payant. Et c'est lui qui mène l'épreuve maintenant. Jesse Lazare est tout juste derrière, mais Kevin King a quand même perdu pas mal de distance entre les voitures qui sont devant lui, entre lui et Jesse Lazare. Alors, ça n'a pas été payant pour Kevin King, cette manœuvre. Non, effectivement, j'ai l'impression que sa voiture est peut-être un petit peu endommagée, là, parce qu'on voit qu'il perd plusieurs secondes en quelques virages. Il a perdu de l'ordre de 3 secondes à peu près, même 4 secondes, on peut dire maintenant, au tour. Là, il va même un petit peu 4 roues hors piste. On voit clairement que la voiture est instable suite au contact avec Jesse Lazare tout à l'heure. Alors, est-ce que Alexandre Fortin va pouvoir profiter de cette situation? Je pense que oui, Alexandre Fortin est tout juste dans le pare-choc de Kevin King. Il faut que Kevin King termine l'épreuve s'il veut quand même conserver, parce qu'il est toujours le meneur au championnat. Et c'est certain aussi que là, pour l'instant, Jesse Lazare, pour le moment, c'est une deuxième place derrière Jesse Webb, mais c'est pas fini. Jesse Lazare est encore en position de remporter cette épreuve, ce que n'est plus en position de faire... Wow! Ouais, ben OK, Là, c'est un petit peu, je dirais, une répétition de l'accrochage Kevin King, Jesse Lazare, mais en puissance 2, de la part de Simon Charbonneau, qui a vraiment plongé à l'intérieur, là où malheureusement, il n'y avait pas de place. Et là, la voiture d'Alexandre Fortin immobilisée, des dégâts sur cette voiture d'Alexandre Fortin. Et vraiment, on ne comprend pas très bien la manœuvre. Là, je pense que, encore une fois, on le répète, Jacques, ce sont des pilotes, c'est des humains. On prend la décision en une fraction de seconde, mais c'est clair que dans le cas de Simon Charbonneau, on a insisté beaucoup. Vraisemblablement, Alexandre Fortin a fermé la porte, mais c'est normal. Il n'a pas de raison de le laisser passer non plus. Donc, c'est très bizarre comme contact, ce qui s'est passé entre ces deux pilotes-là. Bien, comme on disait tantôt, je pense que le pilote qui est en pleine manœuvre de dépassement, c'est à lui de juger s'il y a de la place ou s'il n'y en a pas. Alors là, c'est le dernier tour. Encore une fois. Oui, là, on a donné le damier. Là, on a donné le damier parce qu'on s'est aperçu que, vraisemblablement, à cause des voitures immobilisées, il aurait fallu neutraliser. Et là, ça n'était plus possible, évidemment, qu'il y ait une relance. Donc, voilà, un peu plus de 38 minutes de fête dans la course sur les 40. On a préféré, les officiels de l'épreuve ont préféré donner le damier tout de suite. C'est dommage, bien entendu. C'est compréhensible parce que c'est clair qu'il n'y aurait pas pu avoir un dernier tour sous drapeau vert dans les circonstances. Tout à fait. Et Alexandre Fortin qui aurait pu se payer un autre podium, mais malheureusement, ça a mal fini. Alors, encore une fois, une course enlevante ici au circuit du Canadian Tire Motorsport Park en Ontario.
Un bon spectacle et une recrue qui s'impose. Jesse Webb, victoire devant Jesse Lazare. Justin DiBenedetto complète le podium. 3e place donc pour le jeune Ontarien. 4e, Kevin King qui sauve les meubles, on peut dire. 5e place, Éric Chaput, premier de la classe senior devant Darren Graham. Alexandre Fortin classé 7e et Simon Charbonneau classé 8e. Tout simplement parce qu'on a retranché, on va dire, un tour, bien entendu. Donc, ils sont classés, mais avec un tour de retard. Mais malgré tout, en 7e et 8e place devant Nicolas Hornbostel, premier de la classe Micra, et Sylvain Ouellette qui complète le top 10. It was great. It was a fantastic race. Just was able to stay with the top 3 until the end where they got a little into each other and was able to take advantage of that and take the win. It's never fun battling with a teammate because you both have respect for each other. But when it comes down to those final laps, like every man for himself, you know, focusing on the championship, thinking about the greater thing than just that one race. It was long. Starting first here and leading most of the race is, you know, a little bit of a disadvantage because you have to push a little bit harder to stay in front. You know, we stayed first for 95% of the race until the end where me and Kevin tangled up a bit. Jesse was able to get through. He ended up winning the race. I'm very happy for my teammate to win his first race. Good for the championship that I'm second. And, you know, going into Trumbull, I'm really confident they can finally take this thing home. We started in the second row. Jesse Webb and Kevin King got around me, and then it was just a matter of, okay, stick with them, see what we can do. And last lap, I saw that Kevin kept dropping back. Tried setting up the move for around turn 10. Make him go wide, he'll cut back, do the crossover. Keith, my engineer's like screaming on the radio. He's like, oh my God, good move and this, that, and everything. That's why we come out to racing. And we come out here to race, to have good results, but we also want to enjoy it. The race was good. We had a little hiccup at the start and fell back to second, but quickly regained the lead. Just kept driving, looking forward, building a gap, and it worked out. I mean, at the end of the race, I think we had about a 10-second lead. 2 poles, 2 wins. Don't know what else I need to do to make it more perfect. Eh bien, encore une fois, une belle course. Mais là, on met la table, bien sûr, pour un retour sur le circuit de Mont-Tremblant pour les 2 dernières manches de la saison 2021. Ça promet, hein? Oui, ça promet, Jacques. On aura vécu 2 événements quand même extrêmement intéressants, beaucoup de rebondissements ici à Mosport. Et on peut s'attendre que la finale, la classique d'automne au circuit Mont-Tremblant, soit tout aussi disputée. Des écarts, on le rappelle, qui sont très faibles à la fois au niveau de toute catégorie, mais aussi pour le championnat de la classe Micra. Donc là aussi, vraiment, les titres, à peu près tous les titres vont encore être à l'enjeu pour cette grande finale. Alors, Philippe, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour la 11e manche de cette Coupe Nissan Sentra. La saison 2021, ça promet. Soyez là. Bonne semaine.